bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 30 janvier. Trois séquences. Tout d'abord, en cette année 2022, nous serons dans une année salésienne, puisque nous commémorerons le décès en décembre 1622 de saint François de Sales. Et donc, le chanoine Alban Denis viendra nous parler de saint François de Sales. Ensuite, nous rencontrerons le responsable de l'association à Saint-Germain-en-Laye, qui demande à pouvoir bénéficier de la messe dite traditionnelle. Et enfin, nous ferons connaissance avec le chœur Saint-Joseph, qui est le chœur de la chorale de l'école Saint-Joseph des Carmes, que viendra nous présenter son chef de chœur, l'abbé Perron. Bonjour Monsieur le chanoine. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes prêtre de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, dont le patron le plus connu, principal, est saint François de Sales. Nous rentrons cette année dans une année salésienne. Alors pouvez-vous d'abord nous rappeler un peu qui est saint François de Sales, et puis en plus, nous venons de le célébrer. Eh bien écoutez Jean-Pierre, si on doit parler de quelqu'un pour dire qui il est, par exemple vous, eh bien si plus tard on se demande qui est Jean-Pierre Maugendre, il faut d'abord savoir quel est à peu près votre cadre familial, votre éducation, et aussi évidemment le contexte historique dans lequel vous avez vécu. Mais là il s'agit de parler de saint François de Sales, pas de Jean-Pierre Maugendre. Alors saint François de Sales, le premier aspect qu'il concerne, eh bien c'est que par rapport au contexte historique dans lequel il a vécu, c'est un contexte particulier parce qu'on sort du Concile de Trente. D'une certaine façon, saint François de Sales est le fruit du Concile. Il est exactement dans l'esprit du Concile de Trente, à l'instar d'un Charles Borromée. Il appartient à l'aube de ce XVIIe siècle. Il est né en 1567 et il mourra en 1622. Et donc, l'aube de ce XVIIe siècle, Daniel Rops, dans sa monumentale histoire de l'Église, caractérise ce XVIIe comme le grand siècle des âmes. Voilà, c'est toute l'école de la spiritualité française, avec Monsieur Ollier, Madame Macquarrie, et saint François de Sales s'inscrit exactement dans cet univers spirituel. Alors, pardon. Non, je vous en prie. Après, il y a le contexte évidemment familial. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Il appartient à la noblesse savoyarde. Il est né au château de Sales. On est à peu près à 20 km au nord d'Annecy. Et il va faire, on va dire, ses classes ordinaires comme un enfant de son rang. Et puis, il va devenir, finalement, parce que c'est un élève brillant, un orateur formidable, quelqu'un d'assez pieux, petit à petit, il va faire sa carrière ecclésiastique au point de devenir évêque de Genève, mais Genève est prisonnière des calvinistes, des hérétiques, des protestants, et il va donc siéger pas à Genève, mais à Annecy même. Voilà, donc saint François de Sales, c'est un héros de la sainteté, de l'école française à l'aube de ce XVIIe siècle. Alors justement, quels sont les traits marquants de la spiritualité de saint François de Sales et de cette école française? Alors, pour saint François de Sales, là aussi, il faut partir du sol sur lequel il a vécu, la Savoie. On peut trouver d'ailleurs chez les Savoyards, moi j'en connais, ce sont des caractères bien trempés, ils ont la tête dure, similitude avec les Bretons, est-ce que c'est le granit des montagnes, je ne sais. Mais chez saint François de Sales, il y a beaucoup de courage, de caractère et d'exigence. Voilà. Saint Vincent de Paul dira la chose suivante, parce qu'il est contemporain de saint Vincent de Paul, ils étaient amis, il disait « J'étais porté à voir en lui l'homme qui a le plus reproduit ici-bas sur terre le Fils de Dieu vivant. » Impressionnant comme hommage. Saint François de Sales, c'est à la fois un homme de lettres,
C'est lui qui lance l'Académie Fleury-Montane, qui est l'ancêtre de l'Académie française. C'est un fondateur d'ordre, avec son amitié toute complice avec Sainte Jeanne de Chantal. Ils vont fonder tous les deux l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, qui justement au cœur du XVIIe siècle va donner le couvent de la Visitation à Paris-le-Monial que la providence de Dieu va choisir pour révéler les trésors du Sacré-Cœur. Et puis Saint François de Sales, c'est là où il est le plus connu, c'est un maître spirituel, c'est un directeur d'âme hors pair, il a une finesse psychologique incroyable et à travers ses écrits, il va amener chaque individu, chaque âme à se configurer au Christ d'une façon tranquille, apaisée. C'est l'apôtre de la douceur. Et ce qui est très caractéristique avec Saint François de Sales, c'est que enfant, c'était un petit garçon très colérique, très tempétueux. Et au fur et à mesure, à la fois par la grâce et à la fois par un travail conséquent sur lui-même, il va devenir l'apôtre de la charité. Alors vous me demandez quels sont les traits les plus marquants de Saint François de Sales qui est considéré par l'Église comme le docteur de l'amour divin. Alors pour nos téléspectateurs, il faut préciser ce que c'est un docteur dans l'Église. Il y a évidemment un cortège de saints, des phalanges de martyrs, des milliers d'âmes, d'hommes et de femmes qui sont devenus saints et qui ont le droit à l'honneur des autels dans l'Église. Mais on compte seulement 36 docteurs dans l'Église. Qu'est-ce que c'est un docteur? C'est quelqu'un qui est considéré, reconnu comme tel officiellement par l'Église catholique, apostolique et romaine comme une personne ayant apporté un ajout théologique conséquent. On dira l'expression « eminens doctrina ». Voilà, une doctrine éminente. Alors, le plus connu, c'est saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. On a saint Bonaventure, le docteur séraphique. On a saint Bernard, le docteur savoureux. On a saint Jean de la Croix, le docteur mystique. Et puis saint François de Sales, le docteur de l'amour divin, le docteur de la charité. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, disait Hugo dans son poème. Eh bien, s'il devait choisir qu'un atout parmi tous les docteurs, je trouve que le fait que saint François de Sales ait été considéré comme le docteur de la charité, on connaît les mots de saint Paul, la foi, l'espérance et la charité, toutes trois sont merveilleuses, mais une seule restera, la plus grande des trois, c'est la charité. Saint François de Sales est le docteur de la charité. Alors, comment se familiariser avec l'œuvre de Saint François de Sales? Que faut-il lire? Ce qui est impressionnant avec Saint François de Sales, du fait de sa dimension de charité, c'est qu'il travaille à mettre la sainteté partout. Et donc, se familiariser avec sa pensée, c'est prendre conscience que chacun d'entre nous, vous, moi, nous sommes appelés à devenir les amis de Jésus. Connaître, aimer et servir Dieu. Saint François de Sales, avec sa pédagogie, va donc essayer de mettre cet amour de Dieu, il aura cette expression « je veux ficher l'amour de Dieu dans les régiments, dans les arrière-cuisines, dans les chambres des domestiques ». Et donc, bien, se familiariser avec cette pensée, avec sa pensée, avec la spiritualité salésienne, c'est de prendre conscience qu'avec notre devoir d'État, nous pouvons servir Dieu. Évidemment, c'est très honorable et c'est un état de vie éminent que de chanter l'office divin dans une église, d'être moine ou de servir notre Seigneur au fond d'un Carmel. C'est magnifique. Mais cela ne va pas exonérer le fidèle, j'allais dire lambda, de penser que lui aussi, il peut devenir un saint, un ami de notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon plénière. C'est là, je crois, le grand message de Saint François de Sales. Alors, on peut se familiariser avec sa pensée d'abord en lisant ses livres. Il a écrit ce fameux petit livre, ce qui est un best-seller spirituel, l'introduction à la vie dévote. Alors, le terme est un peu vieillot, c'est le français du XVIIe. Introduction à la vie dévote, autrement dit, Saint François de Sales veut introduire la sainteté chez le lecteur. L'introduction à la vie dévote, le traité de l'amour de Dieu, bon, lire les livres de Saint François de Sales. Et puis, je crois que ce qui est très important, quand on s'intéresse à la spiritualité d'une personne, à un courant, c'est de lire tout simplement, en plus de lire ses livres, c'est de lire sa vie. Lire la vie de Saint François de Sales, je renvoie notamment aux 2 tomes de Monseigneur Trochu,
couronné Grand Prix de l'Académie française. Il a aussi écrit une éminente biographie du curé d'Ars, mais il a écrit donc une biographie conséquente de saint François de Sales qui est merveilleuse et qui nous permet de rentrer un peu dans sa vie, dans son état d'esprit. Et puis un dernier point, donc lire ses livres, lire sa vie, et puis ensuite vivre de sa vie. C'est-à-dire... par exemple, il y a des petits ouvrages de piété, je renvoie les lecteurs sur Internet, ils trouveront une pensée par jour de saint François de Sales, parce que saint François de Sales manie la punchline comme jamais. Je crois qu'il pourrait être lui-même un conseiller en communication à tous ceux qui utilisent Twitter et qui doivent parler en 180 signes. Rien que par force, tout par amour. Ça, c'est du saint François de Sales à l'état pur. Il dira encore d'autres phrases, il dira... je les ai notées pour vous. Et en toute chose, avançons bonnement et simplement. Il dira, je préfère être un moucheron par ma propre volonté, par la volonté de Dieu, qu'un séraphin par ma propre volonté. Et enfin, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, c'est de lui. Alors, cette année 2022 est une année salésienne. Pourquoi et quels sont les événements prévus? Donc, saint François de Sales est mort le 28 décembre 1622. Nous sommes en 2022, donc nous allons fêter au mois de décembre prochain le 4e centenaire de sa mort. Donc, c'est une année salésienne. Comme vous l'avez dit en introduction, je suis prêtre de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre et nous essayons de vivre de ce charisme salésien, de cette spiritualité salésienne. Quand je dis oui, nous sommes salésiens, j'ai toujours un peu de mal à le dire parce que je ne sais pas si je peux prétendre dire que je suis salésien, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'essaye, avec mes confrères chanoines de l'Institut du Christ-Roi, de vivre de la spiritualité de saint François de Sales. Donc il est tout à fait normal, c'est de l'ordre de la piété filiale, que en tant que fils de saint François de Sales, nous essayons de l'honorer à travers cette année salésienne. Alors nous travaillons en lien avec mon provincial, le chanoine Louis Valadier, à proposer à ceux qui seraient intéressés un colloque, sûrement autour de l'automne ou de la fin de l'année, en tout cas 2022, un colloque sur saint François de Sales où je pense que nous aurons l'occasion d'évoquer leur venue lorsque nous aurons plus d'éléments pour ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, monsieur le chanoine. Donc, je renvoie également nos téléspectateurs à une bande dessinée que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt. Le texte est de grande qualité, le dessin aussi, c'est pas toujours le cas. C'est saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, tout faire par amour et rien par force. Merci, monsieur le chanoine. Merci, Jean-Pierre. Bonjour Cyril Faré-d'Astier. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous avez deux casquettes, vous êtes à la fois l'auteur d'un ouvrage dont vous nous avez déjà parlé, Un heureux anniversaire, essai sur les 50 ans du missel de Paul VI aux presses de la délivrance, et puis vous êtes également responsable de l'association à Saint-Germain-en-Laye qui depuis bien longtemps maintenant demande à pouvoir bénéficier de la célébration de la messe traditionnelle. Quelle est l'origine de cette demande? Quelle est la situation actuelle? Eh bien, merci de me réinviter, effectivement, pour faire un petit point. L'origine de cette demande, elle est assez ancienne. Je pense, on en a perdu peut-être la mémoire, mais elle doit dater de l'époque, en fait, où la nouvelle messe s'est imposée un petit peu partout. Plus précisément, on peut tracer très aisément la première demande officielle en lien avec le motu proprio de Benoît XVI, donc en 2007, Summorum Pontificum. Mais depuis déjà un certain temps, des laïcs demandaient régulièrement, déjà à l'époque de Jean-Paul II, dans l'esprit de son motu proprio, qui disait, je le rappelle en passant, on devra partout respecter les dispositions intérieures de tous ceux qui se sentent liés à la tradition liturgique latine, et cela par une application large et généreuse. Vous voyez, donc ça date pas d'hier, cette bienveillance des souverains pontifes, mais ça n'a jamais été appliqué à Saint-Germain-en-Laye. Et donc il se trouve que depuis 2 ans maintenant, à peu près, bientôt 2 ans, effectivement notre groupe s'est un petit peu constitué, organisé, et demande les choses de manière un petit peu plus formelle et un petit peu plus visible, puisqu'en juin 2020, me semble-t-il, il y a eu une première messe qui a été célébrée symboliquement dans une des églises qui était inoccupée à l'époque le dimanche,
pour montrer qu'il y avait une possibilité, justement, qu'il y avait des endroits, qu'il y avait des prêtres disponibles, et que cette volonté des fidèles était bien réelle, de ce groupe de fidèles. Voilà. Et puis donc depuis bientôt, plus d'1 an et demi maintenant, ces messes sont devenues plus régulières. Elles sont célébrées maintenant chaque dimanche et fête par des prêtres amis, toujours sans autorisation, devant une porte fermée d'une des 2 églises qui jusqu'à présent étaient inoccupées le dimanche matin. Alors, comment expliquez-vous ces difficultés alors que d'un côté, tout semble autorisé, même les choses les plus abracadabrantes, et que ce qui a été la liturgie commune de l'Église pendant 10 siècles semble condamné à disparaître? Oui, c'est assez surprenant, c'est assez incompréhensible, surtout qu'on voit bien qu'il y a un petit peu comme dans toutes ces communautés traditionnelles, dans toutes ces paroisses, dans toutes ces chapelles, on voit qu'il y a une vie. Moi, pour y être chaque dimanche, je peux témoigner qu'il y a beaucoup de jeunes enfants, des nourrissons, des personnes âgées, des pères et des mères de famille, des adolescents, des étudiants. Donc c'est l'Église vivante, si vous voulez, vraiment. Spirituellement, surnaturellement, ça porte des fruits. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça, en particulier, est interdit alors que tout est toléré la plupart du temps partout. Alors, il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, évidemment, il y a un texte pontifical là, depuis juillet qui est quand même très violent et qui limite drastiquement en appelant même, en souhaitant la mort de ce rite antique, de la liturgie traditionnelle. Mais auparavant, il y avait plutôt des raisons plus personnelles. L'ancien évêque de Versailles estimait probablement qu'il en avait déjà fait beaucoup et qu'il peut-être redoutait-il de voir partir dans des communautés traditionnelles des vocations qu'il aurait voulu garder dans le diocèse. Peut-être certaines choses comme ça, des considérations un petit peu de boutiquier. C'est pas le cas actuellement avec le nouvel évêque et puis avec le clergé avec lequel on a pu malgré tout tisser des liens, curieusement, depuis ce motu proprio en réalité de juillet dernier du pape François. Là, on est vraiment dans une difficulté qui tient à la compréhension de l'obéissance qu'ils ont de l'application de ce texte, même si évidemment vous pourrez me dire mais précédemment ils ne souhaitaient pas obéir au texte précédent qui donnait droit à notre demande. C'est vrai, mais c'est plus tout à fait les mêmes personnes non plus. Voilà, donc je veux pas aujourd'hui faire peser une suspicion sur des gens avec qui nous sommes en relation et dont je sens bien qu'ils se sentent eux-mêmes coincés en fait par les réactions romaines, par les décisions romaine, mais essentiellement pour une question d'obéissance, voyez-vous. Alors aujourd'hui, par rapport, vous l'avez évoqué, au motu proprio Traditionis Custodes, la réponse au Dubia de la Sacrée Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, est-ce que vous n'êtes pas en train de labourer la mer, quoi, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'énergie sur une initiative, de toute façon, vouée à l'échec, quelle que soit la bonne volonté de vos interlocuteurs dont vous venez de nous parler? Alors effectivement, à vue humaine, ça peut effectivement donner cette impression-là. Mais finalement, comme tout ce qu'essaient de maintenir les fidèles, les prêtres, les communautés attachées à la liturgie traditionnelle, en ce moment, on pourrait tous se dire bon, écoutez, le combat est perdu, à vue humaine, ça semble difficile, très bien. Mais sauf qu'on a tous conscience, je pense, nous à Saint-Germain-en-Laye et d'autres, qu'en fait, on ne se bat pas du tout pour un désir personnel, si vous voulez, pour notre petit intérêt immédiat, là où nous sommes. Non, vraiment, c'est ce qu'on veut faire découvrir, ce qu'on veut faire vivre, ce qu'on veut faire perdurer, c'est la grande liturgie traditionnelle de l'Église qui n'appartient à personne, pas plus au pape François qu'à ses prédécesseurs, ni à moi non plus, et qui est là, qui est un dépôt, qui est une richesse léguée, qui nous vient de 19 siècles de christianisme, et qui ne peut pas disparaître. Donc on essaie de le faire vivre autant que possible, et puis, vous savez, finalement, on n'est pas si malheureux que ça. Il y a eu des périodes dans l'Église où les persécutions étaient bien plus difficiles. Pour l'instant, il n'y a pas de lion qui nous court aux trousses, on n'est pas découpé en deux, donc effectivement, on a un petit peu froid, parfois il pleut, mais on est content de se retrouver et d'accomplir notre devoir dominical, et puis voilà, contre toute attente, il peut malgré tout se passer des choses, parce que l'Église elle-même perdure et continuera à vivre après ce pontificat. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Y a-t-il des échéances dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, des échéances, pas forcément immédiatement.
mais effectivement, je suis quand même assez satisfait de constater pour la première fois depuis pas mal d'années que les autorités religieuses ont accepté de nous rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons pu échanger, parler, confronter nos difficultés et en même temps voilà, échanger amicalement sur des sujets connexes, si vous voulez, et ce lien qui permet de maintenir ce lien de charité au sein de l'Église, peut-être qu'il débouchera demain, après-demain ou après-après-demain sur quelque chose de concret. Des possibilités matérielles, même avec le motu proprio, il en existe quelques-unes si on voulait se donner la peine de les interpréter dans le bon sens. Je ne vais en citer qu'une seule. Le pape, par exemple, demande dans son motu proprio qu'il n'y ait pas de nouvelle communauté, qu'il n'y ait pas de nouvel accord. Dans la mesure où nous considérons, nous, et on est capable de le prouver, bien évidemment, et je crois que tout le monde le sait à Saint-Germain-en-Laye, que notre demande est ancienne, ce n'est pas une demande nouvelle. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution, vous voyez, à travers ce petit argument. J'aurais pu être jésuite, voilà, vous voyez. Donc je peux parler avec le pape François. Alors évidemment, c'est pas le plus simple. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prier, être patient, arriver à continuer à garder ces liens, tout en montrant que nous sommes vraiment attachés à cette liturgie, non pas pour nous-mêmes, mais parce que c'est un trésor qui appartient à tout le monde. Merci beaucoup donc de toutes ces informations et je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, donc Cyril Faré-Dastier, un heureux anniversaire avec un point d'interrogation. Essai sur les 50 ans du missel de Paul VI. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonjour Monsieur l'abbé, donc vous êtes responsable de la chorale des petits chanteurs de Saint-Joseph qui a déjà enregistré 5 CD dans le cadre de l'école Saint-Joseph des Carmes. Alors pouvez-vous d'abord nous présenter un petit peu cet établissement scolaire? Très bien, alors, bonjour monsieur, oui. Alors l'école Saint-Joseph des Carmes a fêté 40 ans l'année dernière, donc elle a été fondée en 1981. Dans le sud de la France, donc près de Carcassonne, et juste à côté d'une école de filles qui existait déjà, l'école de Fangeau. Donc le but de la fraternité était de faciliter aux parents la scolarisation des filles à Fangeau et des garçons à Saint-Joseph-des-Carmes. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, l'école Saint-Joseph-des-Carmes compte presque 300 élèves, alors que Fangeau en compte également une bonne presque 200. Et il y a ici une belle communauté de fidèles qui se sont... Alors il y a quelques gens qui habitaient déjà la région, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont venus s'installer pour pouvoir scolariser leurs enfants dans de bonnes écoles catholiques. Et donc se sont installés dans l'Aude afin d'avoir les garçons à Saint-Joseph-des-Carmes et les filles à Fangeau. Alors qu'apporte une chorale dans un établissement scolaire de garçons? Alors la chorale, le premier but de la chorale, c'est la liturgie, puisque c'est une école catholique, et donc... les enfants assistent à la messe et donc tous les dimanches, il y a des messes chantées. Les enfants sont là une fois sur deux puisque c'est un pensionnat. Et le vendredi, il y a une messe pour toute l'école, une messe d'école qui est vraiment pour les enfants. La prédication est pour les enfants. Et donc le but de cette chorale, d'abord et avant tout, c'était d'avoir une belle liturgie, la liturgie traditionnelle, ornée par de beaux chants. Donc ça, c'était le premier but. Et évidemment, eh bien, en même temps, il y a un but éducatif, c'est d'ouvrir les enfants à la musique sacrée, de belles polyphonies, donc leur donner le goût des belles choses, parce que on essaye de les dissuader souvent, d'aller vers des musiques mauvaises dont on est abreuvé aujourd'hui, mais c'est bien gentil de leur donner ce genre de conseils. Il faut savoir remplacer, donc leur donner le goût des belles choses, et c'est entre autres, il y a un des buts de la chorale, après celui d'abord de la beauté de la liturgie. Alors, depuis quand existe cette chorale et quelles ont été ses activités ces dernières années? Alors, la chorale existe depuis que l'école existe, puisque depuis que l'école existe, les enfants vont à la messe. Mais disons que depuis presque 10 ans maintenant, elle a pris un développement. Donc, d'abord parce que le nombre d'élèves augmentant, bien, ça donne aussi une matière plus importante. Donc, on trouve plus facilement aussi des belles voix. Et puis, plusieurs facteurs. Bon, moi-même, je suis arrivé à l'école et puis je suis dans une famille de musiciens et passionné par la musique, passionné par le chant. J'étais moi-même à bonne école puisque à l'école Saint-Michel, j'étais formé par le frère Dominique
à ces belles choses. Et donc j'ai voulu bien un petit peu donner un petit coup d'accélérateur. Les enfants ont tout de suite suivi la démarche, ils ont été enthousiasmés. Et donc en 2014, on a commencé à faire quelques concerts à droite à gauche. En 2015, nous avons enregistré le premier CD. Et puis, au mois de mai dernier, nous avons enregistré notre 5e CD. Alors, à propos de ces 2015. concerts, justement, dehors de l'école, où est-ce que vous êtes intervenus ces dernières années? Alors, les concerts se donnent principalement, bien sûr, dans le sud, dans la région Languedoc-Roussillon. Nous sommes allés, les lieux les plus prestigieux que nous avons fait dans la région, donc la basilique Saint-Nazaire, qui est dans la cité médiévale de Carcassonne, l'église, la basilique Saint-Cernin à Toulouse, ainsi que la cathédrale Saint-Étienne. Et puis un petit peu plus loin, nous sommes allés au Théâtre Antique d'Orange. Ça, c'était une expérience formidable. Donc, Monsieur le maire avait bien voulu nous accueillir. Et puis, nous avons fait quelques petits voyages. Entre autres, une fois, nous sommes allés en région parisienne. Alors, c'est vrai que depuis l'Aude, ça fait très loin, mais nous sommes allés faire quelques concerts. Nous avons chanté dans l'église Saint-Roch à Paris, à Saint-Nicolas aussi peut-être. Mais voilà, habituellement, c'est dans la région. Et là, les derniers concerts que nous avons faits, c'était dans la région, ou alors en Avignon. On a fait un concert de Noël en Avignon le 19 décembre, dans l'église Saint-Didier. Alors, quel est votre répertoire? Quel est le contenu des 5 CD aujourd'hui disponibles? Que chantez-vous? Alors, en fait, les CD sont enregistrés... Nous apprenons les chants pour la messe. Et quand il y a un certain nombre de chants déjà appris, eh bien, on essaye de les enregistrer pour que les élèves aient un souvenir. Et puis aussi, c'est vrai, pour les vendre, faire connaître la chorale, amener un peu de sous aussi dans les caisses de l'école, puisque on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et donc, les 4 des 5 CD sont des polyphonies sacrées que nous chantons à la messe habituellement le dimanche. Donc, des auteurs classiques qui vont du 15e siècle jusqu'au 20e siècle. Et puis, il y a un CD, le 4e, qui a été enregistré en 2019, qui est un CD de chants de Noël. Voilà. Alors, quels sont... Le tout dernier est un... Pardon. Le tout dernier CD, c'est un CD de polyphonie sacrée, vraiment de toute époque. On essaye de faire toutes les époques, d'abord pour que les enfants connaissent, pour aussi varier le genre de musique, afin qu'ils ne se lassent pas, et puis que les fidèles aussi puissent prier sur des musiques diverses et variées. Voilà, c'est celui qui est intitulé Pie Jésus, c'est ça? Tout à fait. Ça, voilà, c'est très très beau. Voilà. J'ai écouté ça, c'est vraiment en famille, c'est vraiment très très beau. Alors, quels sont vos projets? Alors, l'époque veut que des projets de concerts à droite à gauche, il n'y en a pas vraiment compliqué pour l'instant, mais nous préparons de toute façon, chaque année, nous avons l'année liturgique, donc voilà, on commence déjà à préparer la Semaine Sainte. On est sorti tout juste des fêtes de Noël, mais on commence déjà à préparer le carême et la Semaine Sainte. Et puis en fin d'année, normalement, nous allons à Écône. Donc nous avons le privilège de chanter pour la cérémonie des ordinations. Ce sera la 3e fois que nous pourrons le faire, et c'est un grand privilège. Les élèves en sont ravis, et moi-même aussi. Nous pourrons chanter donc pendant la cérémonie pontificale d'ordination au sacerdoce le 29 juin à Écône. Et puis, bien, en allant là-bas, on fera certainement quelques concerts. Nous avions fait en Provence il y a 2 ans, et probablement nous recommencerons, parce que le curé donc de la basilique Saint-Maximin à la Sainte-Baume nous avait instamment prié de revenir le plus vite possible. Donc, on va exaucer sa prière. Alors, selon vous, qu'est-ce que la participation à cette chorale apporte aux chanteurs? Alors, bien, ça permet de s'épanouir d'une manière différente. C'est vrai que quand on est dans une école, on est souvent considéré par les autres, que ce soit les professeurs ou même parfois nos camarades de classe, par rapport aux notes que l'on a sur les copies. Et là, eh bien, certains se révèlent à leurs camarades ou même à leurs professeurs qui assistent à la messe avec les autres, qui assistent parfois au concert, par leur talent de musicien, par leur belle voix. Et donc, il y a vraiment des exemples. Ça fait maintenant donc presque 10 ans que je m'en occupe, et je peux dire que j'ai vu des garçons sortir de leur petite coquille, parce qu'ils étaient timides, ils étaient un petit peu en échec scolaire, donc ça leur facilitait pas la vie de tous les jours. Et le fait de chanter, ça leur faisait prendre confiance en eux, le fait de faire de belles choses avec tout cet ensemble de la chorale, parce que la chorale à l'école, c'est quand même presque 60 élèves, c'est-à-dire finalement un élève sur 3 ou 4. Et donc, il y a une émulation qui fait qu'ensemble, on fait de belles choses, et certains garçons vraiment
trouvent un épanouissement à travers cette activité extrascolaire, mais qui fait partie aussi de l'éducation. Merci beaucoup. Alors, comment peut-on se procurer ces CD? Alors, soit on fait une commande donc par téléphone, on peut appeler l'école Saint-Joseph-des-Carmes, ou sinon, il y a le site de l'école Saint-Joseph-des-Carmes, qui est www.saintjosephdescarmes.com. Voilà. Et donc, sinon, en tapant sur le moteur de recherche Saint-Joseph-des-Carmes, Montréal de l'Aude, on trouve facilement. Et sur le site de l'école, vous pouvez commander les CD, soit commander des CD matériellement, soit acheter chacune des pistes via le net. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous espérons avoir le plaisir d'écouter, nous l'avons déjà fait à distance, mais de voir également votre chorale. Voilà, cette émission s'achève. La prochaine aura lieu le 6 février prochain. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à tous.